Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Do you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, great. Thank you. Welcome. Thank you. Hello everyone. Yeah, hello. Hello. Yeah. Hello. Hello, this is Shay Tata. Hello, Shaitata. How you doing? We are great. How are you? I'm doing good, thank you. Great. Hello, Tata. It's Bemba here. Bemba, that's good. You greet me first today. I was waiting. Chief, I have to greet you. You are the chief. Yeah, thank you for greeting. How you doing? How is Ireland today? The sun is shining and yeah, not cold yet. So Okay. we're doing well. Oh, that's good. Hello, Yera. Ok, Yera, est-ce que vous entendez? Yeah, I bet you could. Dr. Yera, your microphone is not good. Yera, est-ce qu'on vous entend très mal? Moi, je vous entends bien. Okay, that's good. I hear you now. Okay, so it's better now. So we have Tracy. Hi, Tracy. Bonjour, Tracy. Bonjour, je viens d'activer mon micro. Je vous entends bien. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends bien. Bonjour Tracy. Bonjour. Bonjour Céline. Oui, il y a Céline. Ok, parfait. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Donc, on voit aussi Monsieur Abdeslam Cliché. Abdeslam. Bonjour, Ouais. vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Hello everybody. Bienvenue. Vous représentez quelle organisation? European Center for Peace in Horn Africa. Ok, super. And Bienvenue. Welcome. two organizations. Two organizations. Okay, great. And Afrique pour le développement humain et la protection de l'environnement. D'accord, super. Et vous êtes basé dans quel pays? Pardon? In which country are you based? I'm from Morocco, but I'm Okay. but I'm living in Paris. Okay. Welcome. Bienvenue. Je vous Merci. propose qu'on attend encore quelques minutes, maximum 3-4 minutes avant de commencer. Voilà. Et puis, on aura à notre disposition 1h30 pour pouvoir faire ce webinaire. So I propose you to wait for a couple of minutes, additional minutes, for other people to be able to join us before we start. So in the meantime, if you don't take the floor, just deactivate your microphone because there is a lot of background which we hear, and people will not be happy. Okay. Allô? Oui. Oui, bonjour, je suis avec Madame King. Oui, bonjour, c'est Mathias, non? Oui, c'est moi.
Bonjour, Madame Kingis. Bonjour, vous m'entendez? Oh, oui, on vous attend parfaitement. Merci de nous avoir joindre pour ce webinaire. Parfait, merci à vous. Merci. So, I propose you to start. Je vous propose qu'on commence. Donc, hello everyone. Thank you for joining me. And it's so nice to have such an amazing and diverse list of our participants coming from many countries, as we see Morocco is with us together. So, some of you will know, and we are in Excusez-moi, c'est en français ou c'est en anglais? Je vais avoir la traduction en française aussi. Donc, c'est anglais et français, les deux. Les deux. Donc, merci à tout le monde. Let's get straight into the webinar. So I'm going to give you a few brief points before I hand you over to my speakers. Donc, bonjour à tous et à tous et merci beaucoup de votre participation. C'est vraiment excellent d'avoir autant de participants venus du monde entier. Aujourd'hui, on a vu, il y a même Maroc avec nous. Donc, avec certains de vous, on est toujours en contact et on se connaît et on a bien évidemment aussi des nouvelles personnes. Soyez les bienvenus. Donc, je vous propose qu'on commence avec le sujet directement. Avant tout, je voudrais bien me présenter. So, let me introduce myself. My name is Nelly Madruk and I'm the Communications and Engagement Officer at ADEPT. I will be your today's host. ADEPT is the Africa-Europe Diaspora Development Platform, a pan-European network of the African Diaspora Development Organizations based in 28 EU countries, Norway and Switzerland, and who are engaged, of course, in development actions in Africa. And we are based in today cloudy and rather cold Brussels. We are happy to welcome you to this ADEPT monthly webinar titled The African Diaspora and the European Elections 2019. So, d'abord, je me permets de me présenter. Je m'appelle Léla Montruc, je suis responsable de communication d'engagement à ADEPT. Donc, ADEPT, c'est une plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora et c'est un réseau européen qui rassemble les organisations de la diaspora africaine dans les 28 pays de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, et qui, bien évidemment, sont engagés dans des actions de développement du continent. Donc, I will provide the translation, so our webinar will be in both English and French. Je vais assurer la traduction du anglais en français et du français en anglais. Voilà, je vous propose aujourd'hui, donc, on va parler des élections européennes et de la diaspora. Notre webinaire, il va avoir 2 sessions thématiques. Donc, la première session, nous allons aborder les élections européennes qui se dérouleront du 23 au 26 mai et l'importance des élections en général. Nous aborderons des questions telles que le lien entre les élections locales et les élections européennes, l'importance du vote, de la présence et de l'engagement des citoyens migrants. En deuxième temps, donc nous allons avoir 2 organisations de la diaspora qui font des actions de mobilisation sur le terrain, qui font des actions de plaidoyer, de sensibilisation, d'éducation. On pourrait le découvrir aujourd'hui. Ce sont ADIFE et Africa Center en Irlande. So our today webinar will be divided into 2 sessions. In the first part, we will be speaking about the upcoming European elections, which will be held in May 23-26, and the importance of the elections in general. And we will touch upon such important issues as the link between local elections and European, the importance of migrant citizens' vote, the presence and engagement. And secondly, we will see together what diaspora organizations are doing in the field to mobilize, educate, and support the diaspora vote. So, for example, we will see the example, the Irish example, the Belgian example, and the French best practices, which will be shared by our members present today. Thank you again. ADIFE and Africa Island Center. Before I hand you to my president, Hadi Sakonyang, who will be saying the welcoming words,
I also would like to greet Ms. Cécile Kinge, member of the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats of the European Parliament, who also kindly joined us to share her valuable experience and view of this upcoming important event. Donc, avant de passer la parole à Madame Radi Safronian, notre présidente, qui a rejoint ce webinaire et qui nous dira aussi en mot d'intervention. Donc, je voudrais aussi saluer Madame Cécile Kinge, le membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, de votre temps, de votre présence et aussi de votre expérience. Donc, merci beaucoup, Madame Cécile. Donc, soyez la bienvenue. Oui, Merci. merci Nella, merci. Là, je salue tout le monde d'abord. Je ne suis pas connectée, je profite de la connexion de Nelly pour remercier les participants, remercier Madame Cécile Kinge et mon ami Diaby pour le temps donné à Adept pour l'organisation de ce webinaire qui est pour moi d'une importance capitale parce qu'on parle surtout de l'engagement. Quand on parle d'engagement, Adept est toujours là, que ce soit un engagement surtout citoyen, un engagement dans tous les projets portés par la diaspora, mais aussi un engagement surtout pour ce qu'on est en train de dire actuellement, les votes. Parce que pour moi, pour être citoyen, il faut pouvoir exercer ce devoir qui est de pouvoir choisir. Parce que si on ne choisit pas pour nous, d'autres le feront à notre place. Adep a déjà travaillé sur tout ce qui est double citoyenneté, mais aussi double appartenance. Donc, il faut vraiment que cette question puisse être portée avec un plaidoyer fort pour montrer aujourd'hui que les deux espaces nous appartiennent. On est plus riche actuellement que pauvre parce qu'on peut participer dans ces espaces et mettre notre empreinte, aussi bien dans le choix, mais aussi bien dans la pratique de terrain. En France, nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur une campagne qu'on appelait la votation citoyenne, qui est de pouvoir exercer son droit d'une citoyenneté de résidence, même sans la nationalité française. Et je pense que ce plaidoyer qui est porté par l'ensemble des organisations de la société civile, surtout de gauche, devrait pouvoir avoir un impact au niveau européen. Est-ce que exercer son devoir de vote pour les prochaines élections européennes devait seulement s'arrêter à une citoyenneté, une nationalité européenne, ou aussi une participation dans la consultation de ces organisations pour pouvoir simplement faire remonter leurs revendications sur un certain nombre de sujets qui nous animent aujourd'hui. Ces sujets sont d'une importance capitale sur ce que la diaspora représente pour les pays du Sud et pour les pays du Nord. Je viens d'une conférence au Mali où la Banque mondiale a identifié la diaspora comme le premier bailleur de l'Afrique, comme le premier bailleur des pays en développement, avant l'Union européenne, et surtout les transferts financiers, mais aussi les transferts de compétences et de technologies. Donc ça, c'est quand même une importance capitale. Je laisserai Nelly traduire un peu. Je souhaite encore la bienvenue et dire que voilà, Adept est content, fier d'avoir aussi des membres, surtout des membres, mais aussi des partenaires qui s'engagent à ses côtés pour traduire sa vision d'une diaspora impliquée, d'une diaspora responsable, cette vision que nous aimerions porter comme un viatique en disant que, comme le slogan qu'on a eu l'année dernière, c'est
Je suis adepte de ADEPT et cette vision doit être vraiment perpétuée et être partagée par tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Radi. So I'll try to briefly summarize the intervention of Radi. Thank you very much, Radi. So Radi stressed the importance of today's webinar because it's about the engagement. It's about the citizen engagement and the engagement in the projects which are implemented by our diaspora. It's about the votes, and while we are speaking about the vote, the voting, being a citizen means being able to decide, being able to vote, and being able to exercise your vote, give your voice. Adapters have been working since a few years on many important issues like double citizenship, double residence, and we consider diaspora, they are richer than others because they have two spaces. They invest and they are present in two spaces. They are present here in Europe, and of course they are present there in Africa. We've been speaking a lot, and Hadi has been actively involved in different actions in France about the membership and the citizen votation, votation citoyenne. Donc, there have been a lot of advocacy, especially on the left, from the left parties, and of course, this has its impact on the European level as well. As you know, the vote of the diaspora is very important because diaspora is present here and is present in Africa. And Reti just came from one conference in Mali, and the World Bank officially stressed that diaspora is one of the main donors in investing in an African continent. So diaspora should be taken into account, should be heard, and of course she has to be able to vote and to give the voice, to pronounce the voice, and to speak. So today we will be speaking about the topic, and Radi wishes us a good debates, and of course ADEPT will continue further to support and to empower and to make visible such kind of action. Thank you. Merci beaucoup, Radi. Merci, Nela. Et encore une fois, merci à Cécile d'avoir répondu et avec le support. On l'attendait pour le DDD 8 de Dakar. Elle était empêchée. Mais vraiment, on est fiers de vous avoir à nos côtés. Et sincèrement, je pense qu'on aura l'occasion de nous revoir sur beaucoup d'autres chantiers. Et on est là pour ces élections, mais on est là aussi pour d'autres challenges. Ensemble, je pense qu'on va y aller. Merci beaucoup. Merci. Madame Kienge, on vous laisse la parole pour aborder le vif du sujet, pour nous dire alors les élections européennes qui arrivent. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens européens, en tant que diaspora, quoi est-ce qu'on va s'attendre? Quels sont les courants? Quelle est l'atmosphère en général qui est ressentie? Donc nous, on ressent en tant que diaspora, mais qu'est-ce que vous, en tant que membre du Parlement, comment est-ce que vous les voyez aussi? Ouais, premièrement, j'aimerais aussi remercier tout le monde. Je remercie Adèle, je remercie Madame Nelly pour l'invitation, puisque je crois que c'est important de pouvoir aborder certains thèmes, et spécifiquement le thème des élections européennes. Et vous avez une grande responsabilité, tout comme les députés européens aussi, mais en particulier pour la diaspora. Et c'est en ce moment-ci, c'est à partir de ce moment qu'il faut faire une campagne de sensibilisation, d'information pour faire connaître pourquoi voter pour les élections européennes. Et donc, à travers l'émission d'aujourd'hui, j'essaie de vous donner quelques éléments qui pourront aussi guider la discussion dans les prochaines semaines, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter ici. Et je dis ça puisque pendant que, disons, dans l'Union européenne, il y a beaucoup de discussions qui se font,
Et sur les élections européennes, la diaspora se sent de moins en moins impliquée. Et pourtant, c'est à travers la diaspora qu'on peut avoir aussi le renforcement de ce qui est dans les valeurs européennes, le pluralisme et la démocratie aussi, puisque si on met l'accent, on investit sur les diversités, si on investit aussi sur le rôle de la diaspora, et en ce moment-ci, nous sommes en train de parler de l'importance de la communauté noire d'Europe, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que la communauté noire d'Europe, mais je peux aussi dire les Afro-Européens, puisque je suis en train de beaucoup parler de ça, je suis en train de beaucoup investir aussi sur ça dans les institutions, mais en essayant de faire passer aussi des résolutions, en essayant de faire connaître ce qu'il y a derrière le mot afro-européen, qu'est-ce que ça signifie, et ça aussi l'importance de pouvoir le faire connaître, mais surtout d'avoir des personnes dans les institutions et spécialement dans le Parlement européen. Si vous ne le savez pas, je suis l'unique femme noire d'origine africaine dans les parlements européens. Et vous savez, nous sommes à 751. Et donc, moi, je crois que je ne dois pas être contente pour ça, mais plutôt je dois m'interroger, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un peu plus de personnes dans les prochaines années dans les institutions? Il faut que toutes ces communautés aient une représentation à l'intérieur des institutions pour essayer de ne pas toujours déléguer et ceux qui sont aussi des thèmes qui sont particuliers, des thèmes de la lutte contre les discriminations qui existent encore aujourd'hui, et une discrimination qui est basée sur la couleur de la peau, une discrimination qui est basée sur l'origine des personnes, et plusieurs fois, si on délègue ces thèmes, c'est comme si on était absent. Moi, je crois que si nous sommes protagonistes, c'est à nous de pouvoir mieux parler avec des exemples, avec un background et à l'intérieur d'une Union européenne qui, de plus en plus, doit reconnaître cette importance. Donc, je rentre au thème de l'importance des élections européennes, mais aussi de la diaspora, des Afro-Européens en particulier. C'est la capacité de pouvoir construire de la base. Puisque si je parle aujourd'hui du Parlement européen, avoir ces résultats, c'est aussi penser à tous les projets à partir de la base qui sont importants pour la participation des citoyens. C'est connaître aussi quels sont ces instruments. C'est aussi la possibilité de pouvoir prendre les bonnes pratiques qui ont déjà été appliquées dans certains pays. Je peux parler par exemple du projet BEM en Angleterre ou bien de Operation Black Vote. Et Operation Black Vote, c'est en Angleterre, là où c'est un projet et qui est visé, c'est un projet qui a été élaboré pour essayer de faire un accompagnement, sensibilisation de toute la communauté noire, l'importance de pouvoir aller voter, l'importance d'avoir des représentants dans les institutions. Et je crois qu'au bout de 25-26 ans, il y a une cinquantaine de personnes dans toutes les institutions locales jusque nationales et qui ont été issues de ce parcours. Et donc, moi, je crois que c'est la capacité de pouvoir faire comprendre à tout le monde que pour compter, il faut aussi être dedans, il faut aussi être protagoniste. J'ai commencé à faire la même chose, le même parcours, par exemple en Italie, puisque j'ai été un peu partout, j'ai été parler avec les représentants des Black Vote, BEM, et aussi dans d'autres pays. Et j'ai commencé en Italie l'année passée avec un parcours qui s'appelle API, Afro-Italian Power Initiative, pour commencer à faire voir comment est-ce que on peut mettre l'accent, on peut mettre en valeur et toutes les bonnes pratiques, tout ce qui peut être positif et faire comprendre que la participation totale, politique, économique, culturelle à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne, ça ne peut que renforcer aussi l'Union européenne. Quand les communautés sont fortes et elles sont fortes à l'intérieur de l'Union européenne, eh ben c'est l'Union européenne aussi qui doit être forte. D'où il faut beaucoup travailler à partir de la base jusqu'aux élections européennes pour pouvoir avoir plus de personnes qui entrent dans ces institutions. Donc le fait d'être seul, c'est pas quelque chose qui
qui me rend particulièrement heureuse, mais c'est quelque chose qui c'est une sonnette d'alarme qui me dit non, il faut travailler un peu plus. Et donc, moi, je crois qu'on doit cesser plusieurs fois d'être instrumentalisé dans beaucoup de discussions et essayer de faire comprendre que nous sommes en train de travailler pour les prochaines générations, nous sommes en train de travailler pour que les personnes se sentent à part entière faisant partie de la communauté européenne, de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est une union qui est faite de différentes communautés, différentes cultures, les diversités, unies dans la diversité. C'est ça, par exemple, des valeurs qu'on trouve aussi dans les traités de l'Union européenne. Et donc, ces élections européennes, encore plus, arrivent à un moment particulier où le racisme est en train de monter, où les gens essaient de discriminer aussi d'autres personnes à cause de leur provenance, à cause de leur couleur de la peau. Et donc, ces élections peuvent faire la différence et faire comprendre que l'Union européenne, c'est pas ça. Tous ceux qui tendent à exclure, c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie du projet européen. Et donc, c'est ça. Les projets européens, disons, les élections européennes, je crois que c'est un moment particulièrement important. Et je peux terminer par là en disant que il y a un projet très intéressant de la part du Parlement européen et avec ses sièges un peu dans tous les États membres. Et vous trouvez le site cette fois je vote.eu. Mais ça s'appelle aussi This Time I'm Voting. C'est pratiquement un projet qui essaye de sensibiliser à travers l'inscription à ce site, là où on essaie de responsabiliser tous les citoyens européens et pourquoi pas la diaspora. Ils doivent s'inscrire en masse pour essayer de parler de ces élections, connaître ce qu'il y a derrière et aujourd'hui, il faut essayer pas seulement de voter, mais il faut aussi inviter un maximum de personnes à faire la même chose. Et donc, plus de personnes il y aura et plus je crois que l'Union européenne pourra finalement aussi finalement voir appliquer tout ce qui est contenu dans des traités, des valeurs et surtout dans l'article 2 du traité de l'Union européenne. Et je crois que c'est la meilleure réponse contre toute forme de xénophobie, de populisme, de racisme, puisque si on sait que on n'aimerait pas que ça fasse partie des institutions européennes, eh ben il faut aller voter. Il ne faut pas laisser le choix aux autres. Merci. Merci beaucoup, Madame Kingi. So I will try. Of course, it will be quite difficult because Madame Kingi just gave us a lot of interesting and amazing information. So I'll try to sum up all this. So of course we have the rights and we have the responsibilities, and there are a lot of awareness-raising campaigns, a lot of discussions about the upcoming elections in 2019, and of course the diaspora have to be there and have to be part of these discussions because of course, the diaspora represents, and the diaspora is one who vehicles the values, the European values the Union shares, like pluralism, the diversity. That's why it's quite important that the diaspora should be part of this election. Now, recently, Madame Kingi also was very much working on such notions as Afro-European. So a lot of discussions are at this time happening within the European Parliament and institutions. And of course, now we have to understand what does it mean being Afro-European. And of course, Madame Kingi just stressed that unfortunately today, out of 751 deputies, members of the European Parliament, she's the only one woman, black women, and of course it's a very sad situation, and it's of course an alarm that we have to do something with this situation. And we have to vote, and we have to mobilize, and we have to invite other people and our relatives, our family, our communities to vote and to be able to express our voice. Because if we don't do this, other people will do instead of us. There are a lot of initiatives
which are built at the local level, linked to the European Parliament elections. And of course, all these initiatives are based on the needs expressed at the community level. We've seen all some of these amazing initiatives in the UK with the project called Black Vote, Operation Black Vote, NBM, which aims at invite and mobilize African community to vote and also to be represented within the elections and to get voted and to get elected. This is a very important also. Madame Kinga did the same in Italy with the initiative called Afro Italy IFE, I guess, if I noted well. So the idea is to valorize our experience, to valorize the fact that we are members of both spaces, Africa and Europe, and that we have the values we give and we share, and we are the source of such values as democracy, as pluralism, as diversity. And if we provide and we share and we support this value within the European Union will be strong and will be able also to support these values together with us. So we don't have to be instrumentalized by somebody's votes. We have to vote. We have to be here. Also, European Parliament now makes an initiative which is called so this time I will. Yeah, Yes. this time I will. This is also a platform. This is a website which invites all the European citizens, including also the diaspora, to vote, to come, to mobilize the communities, to mobilize the families, to mobilize everyone to express the vote. So this is very important today because more people are voting. We have more chances to have the strong European Union which will represent our voices and which will be representing our identities and ourselves. This is exactly expressed in the Article 2 of the treaty. So the idea is really to give the space and to valorize the values that we as diaspora also have, and we have to keep them and to build them together because it's our future, and we are strong because we have to be together. We have to be able to build something together. Ok, donc voilà, j'ai essayé. Je vous laisse continuer, Madame Kingis. Oui, moi je crois que je vous ai donné un peu d'éléments pour essayer de comprendre que c'est vraiment très intéressant et très important pour que chaque personne puisse s'engager, s'impliquer un peu plus et essayer surtout de ne pas dire, essayer surtout de dire que on peut faire partie de n'importe quel mouvement, quel parti politique, mais il faut pas perdre de vue le fait de d'une représentation à l'intérieur des institutions, aussi de la diaspora. Puisque là où vous n'êtes pas là, là où nous ne sommes pas là, et c'est-à-dire on délègue. Mais on n'est pas sûr de ce que les autres peuvent dire à notre place. Et donc, moi, je dirais que je fais simplement une invitation un peu à tout le monde et que tout ne se termine pas avec l'émission d'aujourd'hui. Que ça puisse être le début sur une campagne de sensibilisation et qui doit arriver jusqu'au 26 mai. Puisque vous savez, les élections, c'est le 26 mai. D'ici le 26 mai, il y aura dans certaines zones, là où il y aura les élections locales, mais il y aura aussi le 26 mai les élections locales, régionales et aussi européennes. Et c'est la participation à tous les niveaux, à chaque niveau. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on parle.
puisque je vois moi-même la différence entre le fait que avant j'étais pas dans les institutions, la capacité de pouvoir changer, de pouvoir influencer certaines décisions, d'être là-dedans, elle est très grande. Et c'est difficile, par exemple, de communiquer, mais quand nous sommes nombreux, quand il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, il y a beaucoup de forces, de partis politiques, d'organisations derrière, on devient beaucoup plus fort. Mais quand on est seul, on peut parler, mais on n'arrive pas à parler à tout le monde. On parle, mais alors là, on doit faire un choix. Je préfère investir beaucoup plus dans le changement à l'intérieur et des institutions, renforcer les diversités à l'intérieur des institutions, essayer d'avoir de toute façon un certain poids. Même le thème de la diaspora, j'ai beaucoup travaillé dans ces 5 ans au Parlement jusqu'à rendre le thème de la diaspora un thème central. Là, on a fait des résolutions, la même chose avec les Afro-Européens. Et donc, moi, je crois que ce sont des bases que j'ai laissées ici qui pourront être de toute façon que les personnes qui vont arriver après pourront prendre la relève. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Et donc, je vous invite à ne pas vous arrêter ici et à essayer de multiplier ces émissions un peu partout dans tous les États membres et pour faire une campagne de sensibilisation qui rendrait encore plus forte, je crois, la diaspora. Merci beaucoup, Madame Kinge. So I'll try to translate. Madame Kinge just invites all of us to be more present, to be more engaged, to invest more in this awareness-raising campaign, because if we are not represented, if we don't we don't vote, we don't give our voice, somebody will forcibly take our vote and will give it, I don't know, will provide another message that we would like to share. So we don't have to give our voice to somebody else because we don't know what it would be said. On the 26th of May, the elections, the European elections will take place. Of course, there will be also the local elections. It means that we have to be present at both at the European and local level. We have to reinforce our capacities to be able to change. Because if we are alone, you can change something, but not quite a lot. It's another level of change when if we get together, we vote together, we share together the values, we come together with common actions, for example, which it's very important to have like awareness raising campaign at the European level towards all the diasporas, to have one voice and to have strong voice and to have our representatives inside the institutions in order to be able to promote this diversity and to promote the ability to change from inside. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Cécile. Et le message est entendu surtout pour les instances de décision. Parce que c'est vrai que pour changer, être change maker, il faut être là où ça se passe, là où les décisions sont prises. Si on n'est pas à la table de négociation, on peut crier dans la rue, faire beaucoup de négociations ou bien de plaidoyer, mais c'est pas entendu là où il faut. Et nous comptons, en tout cas, nous vous renforçons parce que vous êtes seuls, comme vous le dites, dans cette instance, et on aimerait voir beaucoup de diaspora et de personnes convaincues pour ces places, pour la lutte contre les discriminations, pour d'autres luttes aussi, vous rejoindre et vous appuyer dans le travail que vous faites. J'en profite pour rendre un hommage aussi aux organisations de jeunes qui ont identifié très tôt ce besoin de la diaspora, des jeunes, de participer à ces campagnes. Donc, Cécile, Karim, Adifé, qui est en tout cas en avant-garde sur ces questions et qui ont su identifier vraiment ce gros chantier. Vous ne serez pas seul, on sera là en tant que diaspora unie parce qu'il faut des alliances. Les alliances, c'est les organisations de jeunes, toutes les organisations de diaspora, les parlementaires, les décideurs, pour qu'on puisse porter haut et fort ces revendications. Il y a Memba aussi, notre membre, parce que c'est tous qui sont membres de ADEP, qui est en Irlande et qui fait un travail extraordinaire sur ces questions-là. Donc, ADEP est fier de ces synergies
qui sont en train de se tisser pour appuyer aujourd'hui et surtout découvrir la mission de la diaspora, la mission de cette société civile qui doit aujourd'hui inspirer davantage pour que ces élections européennes, en tout cas, nous sommes dans la participation et pas dans l'action. Pas des spectateurs, mais plutôt des acteurs et des actrices. Merci. Merci beaucoup, Radi. So very briefly, I will try to summarize. So Radi stressed the importance to be present in the decision-making spaces, to be able to bring the stage and to be able to fight for our causes, like, for example, we defend the diversity, we fight against the discrimination. That's why we're very welcome and we are very pleased and happy to promote and to make visible the initiatives of young people, of who are members also of ADEPT, ADIFE. So they identify they put in place amazing called diaspora vote. They have been able to identify this need to mobilize the diaspora and to being able to propose some concrete solutions and concrete actions. Of course, in Ireland also we have Mbemba, the Africa Solidarity Center, who also implemented an amazing initiative in terms of education, awareness raising, capacities building, mobilizing diaspora. So we can be only happy for the synergies that we create together and make sure ADEPT will be behind to support and to bring forward the message that you have, and we are together. So together we are able to build something and to create something sustainable and really change making. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je retiens que Madame Kenge, elle doit partir peut-être un peu plus avant. Peut-être je vais laisser un peu la place pour les questions-échanges après l'intervention de Madame Kenge avant de aborder le deuxième sujet qui sont concrètement les initiatives sur place. Before maybe we start speaking about the second part of the webinar, the best practices in diaspora mobilization. Maybe there are some questions or maybe comments that you would like to address after this first session. So I open the floor for the questions and comments. Please feel free. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais réagir aux propos de Madame Cécile Dinguet sur deux plans, à la fois en tant qu'universitaire et en tant qu'intervenant régulièrement au Parlement européen. Je suis également actif depuis une quarantaine d'années en France. Notamment, j'ai une casquette politique, je suis responsable de la commission transnationale d'Europe pour corriger les Verts en France. Donc, je peux donner un témoignage concernant les propos de Madame Cécile. J'apporte en disant, je confirme ce qu'elle a dit, et je trouve qu'elle travaille, on ne se connaît pas. Je suis régulièrement au Parlement européen, on ne se connaît pas, mais je connais un peu son travail, ce qu'elle fait, et je trouve qu'elle fait un travail formidable au niveau de la diaspora, et qu'il faut soutenir ce travail qui est très important. Je pense que le Parlement européen est important. Nous, on est déjà engagé pour sensibiliser la diaspora à être impliquée, à s'impliquer dans ces élections européennes. C'est vrai que tout le monde n'en comprend pas l'importance, mais au moins sur deux plans qui ont un impact sur l'Afrique et sur la diaspora. La première des choses sur la question de la défense de la démocratie, des droits de l'homme, et notamment contre la lutte contre les discriminations. Je pense que le Parlement européen est important à ce niveau-là. Puis le deuxième point, c'est sur le plan économique et social et environnemental, notamment concernant l'impact de ce qu'on appelle les APE, les accords de partenariat économique européen, qui aujourd'hui risquent en partie d'impacter négativement l'économie africaine, notamment l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et à ce niveau-là, le Parlement a représenté une caisse de résonance et une caisse de résistance au vote
de ce qu'on appelle les APE, c'est-à-dire ces fameux accords qui devraient détrousser l'économie africaine, notamment tout ce qui est douanier. Et par conséquent, je pense que ce que a dit Madame Cécile doit être partagé et amplifié. Et le travail qu'elle a mené, il faut l'amplifier. C'est vrai qu'elle est la seule aujourd'hui qui représente, je dirais, la diaspora et notamment l'Afrique subsaharienne, bien qu'il y ait d'autres qui sont originaires d'Afrique du Nord. Mais à ce niveau-là, il me semble que ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui doit être amplifié et soutenu grandement. Voilà, et je la remercie pour son témoignage et lui dire de vive voix combien nous sommes sensibles parfois aux difficultés qu'elle a traversées à la fois en Italie et ailleurs. Et malgré cela, elle a résisté, elle a fait de la résilience et bravo à elle. Parfait. Merci beaucoup, Abdel Salam. Donc, en retenant votre message, je vais traduire pour la partie anglophone, pour les participants anglophones. So, Abdel Salam, basically, he comes from Morocco and he's a member of the university and he's very active also. He's present in the European Parliament, so he knows the work and the engagement of Madame Kingué. And of course, he stressed the importance of the fight against the discrimination, which Madame Kingué also is part of, and it's important also to support this work. And there are not a lot of members, unfortunately. She's quite alone at the parliament, so she does made an amazing work, and this work has to be supported and has to be also made visible. Of course, there was also a second question about the economic engagement of the diaspora, and we speak now about the economic treaties and economic relationships between Africa and Europe, and the importance also to have the equality. The equity and the relationships which are based on the needs and on the capacities of both parties. And of course, finally, we stress the importance to share and to amplify the work which is done by such amazing personalities as Madame Kingué. And it's an important also valorization and recognition of the diaspora power and contribution. Thank you. Is there any other questions or comments? Est-ce qu'il y a encore des questions que vous voulez poser avant la session de questions, Madame Kingué, si vous avez peut-être un mot? Voilà. Moi, j'aurais une question à lui poser. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. Alors, je suis Tracy, ambassadrice de Diaspora Vote. La question que j'aurais aimé lui poser, c'est demander où est-ce qu'elle en est par rapport à sa résolution. Et si elle pense-t-elle qu'elle sera votée en plénière avant la fin de la plénière? Oui, bon, je peux répondre tout de suite puisque je veux d'abord remercier le premier intervenant. Je suis vraiment contente qu'il y ait quand même des gens qui viennent, qui voient et qui peuvent de toute façon témoigner du travail que nous sommes en train de faire ici dedans. C'est un travail que vous ne voyez pas, c'est un travail structurel, mais c'est un travail nécessaire pour ceux qui vont venir après. Et c'est pourquoi je dis, ces élections sont tellement importantes puisque quand vous allez voter, vous allez choisir la personne qui va changer quelque chose pour vous, qui va faire quelque chose pour vous. Et vous devez avoir une telle confiance avant de lui donner votre voix qui doit être totale. Alors, il faut bien choisir. Il faut savoir aussi qu'il y a des thèmes de la diaspora qui n'entrent pas ici si les gens n'ont pas ça à cœur. C'est pourquoi j'ai insisté beaucoup au fait que il y ait une très grande sensibilisation, que les gens comprennent l'importance d'aller voter, de se lever le matin et de dire aussi être dans des postes décisionnels. Donc, je remercie beaucoup le premier intervenant. Pour la deuxième question, je vous invite tous le 11 mars et la résolution, ça a été un travail très dur. C'est un travail sur l'afrophobie
à travers la lutte contre les discriminations des Afro-Européens ou bien des Noirs européens. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire passer cette résolution qui parle aussi à l'intérieur de la diaspora, qui parle des politiques d'inclusion, de la lutte contre la discrimination, mais c'est vraiment une résolution qui parle au-delà de l'afrophobie, c'est-à-dire avec une approche holistique, globale, en tenant en considération tout, disons, chaque sujet, chaque thème, et, et on a déjà voté ça en Libé, c'est-à-dire dans ma commission Liberté civile, Justice, Affaires internes au mois de décembre. Et finalement, cette résolution sera discutée et votée le 11 mars à Strasbourg. Donc, vous pouvez suivre en plénière. Moi, je crois que après 5 ans de travail très dur ici à l'intérieur et après avoir mis le thème de la diaspora dans tous les domaines, et j'ai beaucoup insisté, et à l'intérieur de la commission de développement et dans tous les projets de développement et de coopération, à l'intérieur des accords de Cotonou, après avoir travaillé durement pour que la diaspora puisse avoir sa place aussi dans ces institutions et que le thème des Afro-Européens puisse être un thème aussi central. Et moi, je crois que il y a beaucoup de thèmes sur lesquels j'ai travaillé, y compris l'immigration et l'asile. Mais je peux dire que si je regarde en arrière et je regarde le futur, et j'ai quelque chose en héritage à laisser aux jeunes qui vont venir après. Et je peux être tranquille. Donc, c'est ce qui me fait que je continue à lutter malgré les attaques, puisque dans le premier intervenant, il a justement parlé des attaques que je subis. Il y a très peu de gens qui savent que je vis aujourd'hui. Et ça fait 6 ans que je vis dans un programme de protection et je ne suis pas libre. Et quand on n'est pas libre, durant ce siècle, on doit vivre chaque jour avec des gardes du corps à cause de la couleur de sa peau et c'est assez grave. Mais j'ai fait de tout ça quelque chose qui est devenu ma force pour dire et il faut pas que quelqu'un d'autre puisse subir la même chose. Et donc mon message c'est ça. Il faut jamais baisser les bras, il faut aller au-delà, malgré les difficultés, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait, on les fait pour rendre encore meilleure la terre là où nous tous, nous sommes là pour vivre. Elle ne nous appartient pas, cette terre. Elle appartient à tout le monde, elle appartient aux jeunes, elle appartient à la future génération et il faut qu'on le laisse meilleur par rapport à la façon et les conditions dans lesquelles on les a trouvés, de tous les points de vue. Ça, c'est un peu mon message que je vous laisse. Merci. Je tiens à vous remercier de votre réponse et de votre témoignage de courage. Un grand merci. Merci beaucoup, Madame Kingi. Merci beaucoup pour nos premiers participants et pour leurs questions aussi intéressantes et pour le témoignage passionnant de Madame Kingi. Donc, je vais essayer de le traduire rapidement. So, the last message Madame Kingi wants to share is about the importance to make the structural work within the European Parliament because, of course, it's not visible. But that's why voting in May will be important to choose the right person in whom we have to have confidence and we have to trust. We have to put our voice for. As regarding the resolution, it will be voted on the 11th of March in Strasbourg, and it's of course a result of the many years of advocacy for it's a resolution on the fight against the Afrophobia, but this is rather a holistic, a very comprehensive resolution beyond this pure subject. It includes also fight against the exclusion. It's a very important achievement. Has been also part of the work Madame Kingi did within her mandate, and of course it will be voted in Strasbourg. It already has been discussed and approved within the LIBE, the group which Madame Kingi is part of. So of course the importance
the vote within. This is a great achievement, of course, but looking behind, we have still a lot of things to do, because not many of people know that Madame Kingley is now under the protection program, and living still today and keeping always the fear of getting out, fear because of your color of skin. It's very, very, very bad, and it's impossible. In nowadays, we have to do something to fight this. That's why Madame Kingley says that this is her example. She will continue to fight. There are a lot of many things done behind. There are a lot of things to do ahead. So this is the fight that we have to keep together, and that's why it's important also to be present and to vote and to be engaged. Thank you. Okay, so maybe we switch to our second part, and I'm delighted also to present you a diaspora vote initiative which is implemented by ADIFE, and today we have a representative of this initiative, Ms. Tracy Mika. She's the ambassador of this initiative, and she will be speaking about how they implement the vote in Belgium, but also in France. Donc, Tracy Mika, elle est la ambassadrice de Diaspora Vote, qui est une initiative mise en place par ADIFE, forme de jeunes membres d'ADET aussi. Donc, Diaspora Vote, c'est une initiative innovante, une initiative qui est mise en place dans deux pays, et en France. Et donc, Tracy va nous parler justement de ça. Tracy, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je tiens à vous remercier d'ailleurs de m'avoir invité pour le webinaire. Alors, je m'appelle Tracy Mika. Je suis ambassadrice pour Diaspora Vote. Diaspora Vote, ça consiste en une initiative qui a été créée sur le fait d'un constat. En fait, on s'est rendu compte que durant les dernières élections, il y avait une très faible participation de la diaspora africaine lors des élections. Je pense que c'est 28%. Et du coup, on s'est interrogé sur comment pallier à cela, et aussi pourquoi. En fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup un désintérêt politique, que les personnes se sentent beaucoup moins concernées, ou elles ont l'impression que les politiques ne vont pas agir dans leur avantage, ou alors c'est une méconnaissance des institutions européennes. Alors, l'initiative Diaspora Vote, ce qu'on s'engage à faire, c'est de inciter les personnes à voter, à s'impliquer dans la vie citoyenne, mais également aussi à se lancer en politique si elles le désirent, donc à leur faire comprendre que c'est possible d'avoir un impact dans la société, même si on est afrodescendant et qu'on n'est pas né dans notre propre pays, qu'on fait partie de la diaspora. Alors, en Belgique, le vote, il est obligatoire, donc ça peut paraître assez curieux de faire cette action, mais en fait, c'est quand même intéressant parce qu'on se rend beaucoup compte que la diaspora africaine, bien qu'elle soit obligée de voter, elle ne le fait pas, des fois. Et alors, ce n'est pas poursuivi par les ministères publics, ou alors elle le fait, mais avec un certain désintérêt. Donc, c'est un choix qui est fait simplement pour voter, et ça, c'est dommage. Alors, comme l'a dit Madame la parlementaire Cécile, c'est vraiment dommage de ne pas avoir des personnes qui nous représentent en politique. Elle est la seule parlementaire femme africaine au Parlement européen. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, les parlementaires ne peuvent pas comprendre les thématiques qui nous concernent. Elles ne peuvent pas comprendre parce qu'elles n'ont pas le même vécu que nous. Et du coup, en fait, si jamais nos problèmes en tant qu'on vit en tant que diaspora africaine ne remontent pas, elles ne sont jamais au courant. Elles ne pourront pas mettre des dispositifs en place pour pouvoir nous protéger de certaines des discriminations qu'on vit. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a un rapport qui est descendu de Being Black in Europe qui présentait que voilà, sur 70% je pense sur 70% des personnes au chômage en Europe étaient issues de la diaspora africaine. C'est quand même un chiffre énorme. Puis d'autres statistiques telles que les pourcentages parmi lesquels les personnes d'origine afrodescendante vivaient dans des logements sociaux ou étaient victimes de contrôles aux faciès. Donc tout ça, en fait, il y a de la législation qui existe, mais en fait,
elles sont créées par des personnes qui malheureusement n'ont pas les mêmes vécus que nous, donc qui ne sont pas amènent à nous protéger réellement face aux discriminations qu'on vit. Donc c'est problématique. Avec Diaspora Vote, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment essayer de démystifier la politique au sein des jeunes de la diaspora. Donc essayer de voilà, leur faire comprendre comment fonctionnent les institutions, comment elles peuvent, comment en tant que diaspora, on peut s'implanter au sein même de ces institutions, que ce soit par le vote, que ce soit par le fait de s'implanter dans un parti. Donc ce serait un peu de rendre ça moins opaque et vraiment de pouvoir comprendre qu'on a une légitimité à être citoyen et on a une légitimité à faire entendre notre voix. Moi, par le biais de Diaspora Vote, en tant qu'ambassadrice, et d'ailleurs il y a d'autres ambassadeurs qui font la même chose que nous, on va créer des événements, donc essayer de localement agir là où on en est, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'agir. Enfin, si on fait des discours assez éloignés des personnes que vont atteindre, je pense que l'impact est moins impressionnant. Donc, c'est des événements qui consistent à faire appel à des jeunes de la diaspora, à avoir des discussions. En tout cas, mon événement consistera à déjà avoir une discussion, un speed debating, où on discutera des problématiques qui concernent les personnes afrodescendantes ici en Europe. On discuter de certaines discriminations dont on vit et des problèmes qu'on a en tant qu'étrangers, étrangers en tant qu'étant perçus comme étrangers. Et de comment on pourrait agir en fait ensemble en unification par le biais de la politique. Il y aura aussi en parallèle une projection de photos de personnalités bruxelloises qui pourront en fait parler de comment est-ce qu'elles, pourquoi est-ce qu'elles votent et comment elles se sont implantées en politique et pourquoi elles se sont implantées en politique. Donc c'est dans le but de pouvoir inspirer aussi d'autres personnes, de leur faire comprendre que voilà, en fait, il y a des personnes qui sont, qui peuvent s'en sortir dans la diaspora africaine et qui peuvent aussi croire en politique. Il n'y a pas que des personnes qui soient sceptiques. Et alors, je dirais que la formation de Diaspora Vote m'a beaucoup apporté parce que, a priori, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était totalement convaincu par l'évolution par les changements, par le biais de la politique. Donc, c'est pas quelque chose en quoi je croyais d'emblée. Mais je pense que voilà, face au système et face aux clés qu'on a entre nos mains, si on n'essaye pas d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition, je pense que c'est trop simpliste de se plaindre d'un système dans lequel on vit sans même essayer. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec Diaspora Vote et que j'espère je pourrais influencer d'autres jeunes comme moi à suivre cet exemple, parce que je pense réellement qu'il y a des changements qui sont possibles et que par ce biais-là, ça puisse mener à un projet commun. La raison pour laquelle... Pardon. Oui, allez-y. La raison pour laquelle moi, je me suis en tout cas lancée en tant qu'ambassadrice Diaspora Vote, c'est surtout parce que déjà, j'étais déjà quelqu'un, si je peux dire, sur le terrain. Donc, je me sens déjà très impliquée dans la cause noire ici en Europe. Donc, que ce soit au niveau universitaire, donc moi, j'écris pour le magazine afro-descendant de mon université. Je suis aussi engagée dans d'autres actions qui puissent mener vers le bien commun de la communauté noire ici en Europe. Donc, c'est vraiment cela, et c'est par le biais de ces mécanismes et de ces actions que je me suis décidée à me lancer dans cette action, et je le regrette absolument pas. Je trouve que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Yeah. Merci beaucoup Tracy pour ce témoignage intéressant et ces informations sur l'initiative qui est née d'un besoin, d'un constat. On peut que saluer et inciter les gens à voter, à appuyer, à rendre visible cette initiative. So I will try also to translate this in English. So Tracy Mika, she's the ambassador of the Diaspora Vote, initiative implemented by ADFE in Belgium and in France. The Diaspora Vote has built on the fact that during the last elections there were very little participation, very low participation of the diaspora, and then they
the organization tried to do something and to change this. So they put in place the diaspora vote. This is an initiative which invites people to vote to change something. As you know, in Belgium or not, maybe in Belgium the vote is obligatory. So, but unfortunately, people are not voting at all, or are voting, but the vote is quite, would say, well, it's not very well thought. You see, well, there is a space for improvement. So the idea was to come up with an initiative which would educate, which would mobilize, which would provide information about why it is important to vote, why it is important to be present, why it is important to participate actively in this political life as well. As you know, Tracy mentioned a report in which 70% of the issues which are facing African diaspora in Europe are linked to the unemployment and to many other. And unfortunately, all these issues are about the diaspora, but if we don't have the representation in the institutions, for example, in the European Parliament, it's very difficult to bring forward this and to speak about these issues, because the parliamentarians they have very little knowledge of, or don't have at all, maybe, about the issues which concern us diaspora. So the idea was to demystify this political engagement and how and bring the concrete information and the concrete tools how to engage politically to be able to change. So these young ambassadors, they are doing a lot of events at the local level. They believe that the change is very easy to do at the local level. We speak more easily at the local level. We are able to do something at the local level. So they are doing different events in which they invite people to come together to discuss, to come up with ideas, to discuss the issues which are common to all of us. Diaspora, African diaspora. At the same time, they have the projection of photos of the personalities to inspire and to send the message that it's important to change something. We can change something, and the change starts with us. So Tracy, basically, she comes from a very active already field, because she's also part of Afro-Descendant magazine. She's working a lot also in solidarity, but she was quite skeptical about the political change which comes through political ways. So the diaspora votes, especially the training which they provide to young people, gave her a lot of useful information, and the most important, gave her the trust in herself and the ability to change something, to bring this change. And this is just amazing. Thank you very much, Tracy, and you have all our support. Merci. Merci à vous. Donc, il nous reste peut-être pas beaucoup de temps. Donc, je vous propose aussi qu'on aborde, qu'on discute avec vous une deuxième initiative. Maintenant, on va se déplacer en Irlande pour voir qu'est-ce que fait le Africa Center Ireland. C'est aussi un membre de ADEPT. On va nous parler de qu'est-ce qu'ils font au niveau de l'Irlande pour pouvoir changer voilà, l'état des lieux actuel. So now, as we don't have a lot of time and we have to still provide space for questions and comments, so I propose you to move to Ireland to see what our African Center in Ireland, ADEPT's member, represented today by Mbemba Shadi, what are they doing in Ireland to change the situation and to react and to be present within this important topic. So Mbemba, hi, and you have the floor.
Thanks very much, Nelly and Kadi, for brilliant discussions. Can you hear me very well? Yes. Okay. Thanks for the previous speakers. And just to reflect on 2019 is a very important year for the African diaspora in Europe. And these are based on a lot of factors, but I won't go into the details. In 2014, May 22nd, Europeans went to elections to elect representatives in the European Parliament. So this is the follow-on to that. But with the African diaspora in Europe, especially the Africa Center, this voter and voter education mobilization has been part of our journey since 2000, when the organization was founded. And the theme of our voter education and mobilization is your vote is your voice. Because we think that actually you cannot have a voice if you don't have a vote, because that's what politicians actually listen. And this year, starting from last year and this year, our theme, the voter education and mobilization is within a wider project we call Capacity Development for the African Diaspora Leaders to Inform Policy. And I have to acknowledge that this project has been funded by ADEPT through the Capacity Development Initiatives. I will take you through our initiative in few bullet points. First of all, I want to highlight about the project outcome, why mobilizing the African diaspora for the 2019 elections, local elections, and national local issues we want to address, because our voter education and mobilization is not only for the European elections, but also there's going to be local elections in Ireland at the same time in May. So we want to influence policy here, which I'm going to touch just a small thing on that. And European and global issues on our agenda, and then I'll conclude that. The project outcome, the project actually started last year, and we actually launched formally. Hello? I'm very sorry to interrupt you. I'm very sorry to interrupt you. Maybe you just make a pause so I'm able to translate in French. Okay. So okay. Do you want me? Thank you. No. I will do the translation. Okay. Pour dire, on va aborder en deuxième temps donc l'initiative qui est mise en place par le Africa Center en Irlande. Donc c'est une initiative qui est basée sur un slogan fort, votre vote, c'est votre voix. Donc c'est une initiative qui vise à éduquer et à mobiliser au niveau européen et au niveau national la diaspora africaine pour voter. Pourquoi? Parce que le centre, il est décidé, c'est un centre, on peut dire, unique en Irlande. Il a décidé que politiquement, il faut que la diaspora africaine puisse être présente, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, et qu'il y a aussi une liste des sujets porteurs qui souhaiteraient bien aborder et rendre visibles à travers ces complications. Et bien évidemment, le niveau local, le niveau national, il est lié au niveau européen et au niveau global. Et voilà, l'un ne peut pas être dissocié de l'autre et les deux sont ensemble. Donc, Mbemba, il va parler de projets qu'ils sont en train de mettre en place depuis 2018 avec l'appui de ADEPT et tout ce qui est le renforcement des capacités. Thank you, Mbemba. Okay, the project outcomes, we formally launched the project on the 5th of August 2018, and we organized 3 events in 2 cities and a town, which was attended by over 100 people. And out of that, over 50 people have registered to vote. But already there are people who have already registered, but they come to actually learn more about the Irish political system and how the campaign is actually going. So far in Ireland, there are 10 African diaspora members who have expressed their intention to stand for local elections in May.
But like at the moment, we don't have anyone who wants to stand for the European election. And I think this is something related to what Cecile was saying before, because Ireland has the political system, which I will talk about that later on. There is no mechanism for African diaspora to be courage enough to even stand for the local elections, the European election in May. Thank you. Donc, pour vous dire tout sur le projet, donc le projet, il a commencé le 5 août 2018 en Irlande et le projet visait à faire de l'éducation, de la mobilisation des électeurs pour les élections locales. Donc, il y avait 3 événements organisés dans 2 villes et une commune et donc l'initiative a mobilisé à peu près 100 personnes. Donc, il y a 50 personnes qui se sont enregistrées pour voter et il y a aussi 10 membres de la diaspora africaine qui ont exprimé aussi leur intention de se présenter aux élections locales. Okay, why mobilizing the African diaspora for 2019 elections in Ireland? As I said earlier on, Africa Center is already 18 years old. And since then, we have been advocating for the diaspora to register and to vote and participate in elections. So this is a continuous process. So we thought that this is actually something we have to do again when the elections come, which is a priority for us and it's a policy issue as well. The recent presidential election in Ireland was a wake-up call for the diaspora to do more in political engagement. I don't know whether people actually realize that we just had a presidential elections, but like we had a sitting president, but the people who went for the election, one of the candidates actually become so racist. Within 24 hours, he was actually at 2 points. He went all the way to 10 points because of racist comments. So we actually realized that the reason why we need to do more is that Ireland, even though people think that like the political situation or parties here are not actually right wing, but we have seen a situation whereby right wing rhetorics can actually change people overnight. So this is the reason why we thought that we need to do more for people to engage in politics. And also a very important point for us to engage in the 2019 election is that the demography of the diaspora in Ireland has changed so significantly. 60% of the population considered of the diaspora population in Ireland are young people, and most of these people are eligible to vote. In the 2014 election, good number of people are not eligible to vote in the EU elections in Ireland here. But the last number of years, so many people have been naturalized in Ireland, because Ireland, when you stay here for 5 years, you are actually working, you are eligible for the naturalization. It's actually a very transparent process. So lots of people actually got Irish citizenship within a short period of time, in thousands. So we think that because this number is already there, and before they become disenfranchised, we need to actually educate them for them to take part in elections. And Ireland also is considered as a great player in international scene, but this is not actually reflective in the way the country treats its diaspora, especially diaspora living here. Because and then we want to change the narratives, the negative narratives into positive outlook. Because in Ireland, when you talk about the diaspora, the Irish people are talking about the Irish diaspora outside, all over the world. So they don't actually consider the diaspora here as a contributing factor to the development of Ireland itself. So it's mainly, the rhetoric is about immigrants taking our jobs, and all these negative things are still happening. So that's why we want to engage in politics, because I think the elections is the way we can actually transmit our messages, but also to make the politicians change their mindset about what is happening in Ireland. Okay, thank you very much, Mbemba. So let me translate. Donc, pourquoi, en fait, ils ont décidé de mobiliser la diaspora pour les élections de 2019 en Irlande? Il faut juste que vous sachiez que le Centre africain, il a commencé ses activités il y a 18 ans maintenant. Et donc, depuis, il plaide
pour un plus grand engagement de la diaspora, engagement politique, ça veut dire la participation au vote, aux élections. Et donc, la récente élection, les récentes élections présidentielles en Irlande, ils ont incité la diaspora à faire davantage pour renforcer l'engagement politique, et c'était comme une douche froide en fait pour la diaspora, parce qu'ils ont vu effectivement que la diaspora, avec ses compétences, avec sa mobilisation, elle est capable de changer, elle est capable d'apporter un changement positif, d'influencer, et ça peut se passer sur une durée d'une nuit, quand par exemple un candidat il était de 2%, il est grandi à 10%, et c'est grâce justement à cette mobilisation active de la diaspora qui peut apporter bien sûr positif. Ensuite, il faut aussi savoir que la démographie de la diaspora africaine a aussi considérablement changé. Maintenant, on a beaucoup de jeunes. On a à peu près 60% de la population de la jeunesse. Et il est aussi important de l'éduquer, de lui donner des outils, de l'information pertinente et importante pour que cette jeunesse elle puisse voter, qu'elle vote et qu'elle puisse comprendre pourquoi c'est important de voter et de donner sa voix. Aussi, il faut savoir que l'Irlande est bien évidemment aussi considérée comme un grand acteur sur la scène internationale, mais malheureusement, ça ne se reflète pas dans les relations que le pays a avec sa diaspora qui est installée dans le pays. Et jusqu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de discours discriminatoires, il y a beaucoup des représentations négatives des migrants de la diaspora. On entend souvent des stéréotypes comme quoi les diasporas ou les migrants ils prennent nos emplois, ils profitent du système social et tout. Donc ce discours malheureusement il est encore présent, et donc il est important de promouvoir une image positive des migrants et des migrations et de changer et d'influencer ce discours négatif pour que la migration soit représentée comme une menace en soi. Donc voilà, Memba, go. Yeah, and the local, national local issues we want to address, because like we are actually running these things concurrently, the local issues and the international issues, like the global one, which is the EU one. But I think the local issues we are looking into, there's a lot of inequalities here, all forms of discrimination, including employment, education, housing, and health, which affect our people. And also, I think we want to for people to recognition of the role of the diaspora in the development countries of origin. Today, actually, is a very important day for in Ireland. Ireland just launched its new international development policy, which Irish Aid and the Africa Center actually work together to consult the African diaspora. So we want to see that actually whatever Ireland is doing in terms of at the international scene, the African diaspora is contributing to that, especially in our countries of origin. Because one thing in the debates in development, most across the Europe, people fail to understand that the diaspora contribute to development double. We pay our tax here in the countries that we are living, which contribute to development aid, but we also send remittances, and this is not communicated properly. So this is why we want politicians to buy into that. We will be responsible whatever happens in the countries of origin we are coming from. And also, we want to put diaspora at the forefront of informing development policy. We want to make sure that at the local level or at the European level, whatever is happening in the name of Ireland, the diaspora actually inclusive of that, at the forefront of it. And we cannot do that without actually engaging the political institutions. Thank you. Donc, quels sont les enjeux nationaux et locaux que la campagne s'est proposée d'aborder pour changer justement les réalités? Il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités et de toutes formes de discrimination en Irlande. On parle toujours d'un plan d'éducation, des logements, des santé. Malheureusement, ce sont des sujets qui sont difficilement abordables. Et la diaspora, elle est toujours, voilà, elle essaie toujours de changer de choses, de pouvoir apporter un autre discours. Mais
encore des choses et d'espace pour amélioration. Aussi, ce qui est important d'évoquer, c'est que la diaspora africaine, elle a reçu une reconnaissance donc de la part du gouvernement irlandais actuellement quand il s'agit de développement, de sa politique de développement. Et il faut savoir que donc, le centre, il était consulté lors de, voilà, quand cette politique a été mise en place, le centre, il était consulté pendant tout ce processus. Et donc, il est important que aussi cette diaspora puisse être associée quant au processus de décisionnel, quant au processus de policy making, ce qui se passe, donc ce qui s'est passé dans le cas d'Irlande. Donc, c'est un succès de la diaspora d'être déjà partie prenante et de faire partie, d'être autour de la discussion de développement. Il faut aussi savoir que le rôle de la diaspora pour le développement des pays d'origine et des pays d'accueil est très important parce que la diaspora, elle paye des taxes dans les pays d'accueil. Voilà, des impôts et tout. Donc, elle paye sa contribution. Et elle s'investit toujours dans les pays d'origine, à travers notamment les envois de fonds, les connaissances, le partage d'expériences. Et donc, ces contributions, elles doivent être valorisées, elles doivent se retrouver dans la politique de développement que les États mènent. Et donc, la diaspora, elle doit être à l'avant-garde de l'information sur la politique de développement, tout simplement parce qu'elle a des connaissances du terrain, elle a de l'expertise, elle est capable, elle est prête à s'asseoir autour de la table. OK? Emma? Yeah, and then also the European and global issues on our agenda. Hence, the diaspora in Ireland are taxpayers, they are citizens. We want the politicians to have a say on the achievement of the Sustainable Development Goals. So this is also on our agenda. We actually mobilize our members when politicians comes to their door to ask them about the achievement of the Sustainable Development Goals, because this is something that actually is a global agreement, and we agree to that as citizens. Not only that, but I think we want politicians also to highlight something on migration and development, because like in the rhetoric, in the discussions on migration, people tend to forget about the development side of it. They only think about people coming here on a negative way, but they tend to forget that we also contribute to the development of the countries that we are based, but also countries where we come from as well. Especially this new global compact for migration that is already agreed by governments. We want politicians to actually highlight that. And I think for us as Africa Center, it's very important for us because at the moment, there's only 2 diaspora organizations sitting on the African Union Commission Labor and Migration Project as a committee member, JLMP. So it's only we are the only European representatives on that migration panel, and the other diaspora organizations coming from the United States. So we want to highlight this thing to the politicians, but also to make sure that the politicians in Ireland know something about the African Union Agenda 2063 within the European Union framework, because we want people to actually understand that, but also to recognize the implementation of migration and development agreements between Europe and Africa, having diaspora at the center of that implementation. Because even before the Valletta Agreement in 2015, there was a new partnership framework with third countries, the EU-Africa Priority on Migration, that was signed in June 2016. So these are some of the things we always highlight to the politicians when they come to our door, to make sure that they have this thing on their agenda as well. Okay, thank you very much. Donc, pourquoi aussi aborder les enjeux européens mondiaux dans l'agenda de ces élections, tout simplement quand on parle des objectifs de développement durable et des migrations et du lien avec l'immigration, souvent il y a ce discours dans lequel les migrants sont représentés, mais la plupart des gens oublient que les porteurs et des contributeurs
des investisseurs dans les pays d'origine et donc contribuent aussi au développement durable des espaces et des territoires. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on veut apporter à la connaissance des hommes politiques qui sont impliqués dans les élections. Aussi, quand on parle de la migration, du développement, et aujourd'hui, on parle du pacte mondial de la migration qui a vu le jour en 2018 suite à aussi un long processus de consultation et qui a été voté par les pays, les gouvernements en décembre 2018. Le rôle des organisations de la diaspora qui sont en Europe, et on ne peut pas donc, il a besoin d'être valorisé davantage, il a besoin d'être reconnu et d'être visible. Et c'est quelque chose que la centre il s'est proposé d'en parler tout le temps quand il y a des échanges avec les politiques. Mais évidemment, il y a aussi l'agenda de l'Union africaine de 2063. Et c'est aussi important aussi d'évoquer les contributions de la diaspora dans le cadre des échanges entre l'Union et la Commission européenne. Il y a aussi cet accord de migration et de développement entre l'Europe et l'Afrique. Et donc la diaspora, elle doit être au centre de l'opération parce que c'est elle qui fait le pont entre les deux espaces et les pays. Okay, in conclusion, for the African diaspora in Ireland, political education targeting our communities to register and vote is one of the ways we see fit to influence integration, inclusion, and development policies in Ireland and at the European level. When we are able to educate our diaspora communities leading to their participation in elections, no matter whether the representatives are diaspora or not, we are assured that our efforts will not go in vain, but to influence good policies nationally and at continental level. Because we think that, I think Cecilia mentioned this thing, we think that like political education is a must, and political participation also is something that we have to do. It's not only educating the people to know about the political situation, we need to encourage our people who can vote to go and vote, but also, to register. But when they register, we need to follow them up as well to make sure that on the voting day, they go and vote. So these are the 3 stages that we have in place during our political education and engagement. We educate the people, we get them registered, but we encourage them also to go and vote on the day as well. Thank you very much, Mbemba. Donc, en termes de conclusion, pour la diaspora africaine en Irlande, l'éducation politique qui vise à s'enregistrer et à voter auprès des communautés, c'est un outil efficace d'expression de l'engagement et un outil pour pouvoir influencer les politiques d'intégration, d'inclusion et de développement durable en Irlande et au niveau européen. Lorsque nous sommes en mesure d'éduquer nos communautés de la diaspora pour leur participation aux élections, que leurs représentants soient ou non de la diaspora, nous sommes certains que nos efforts ne seront pas en vain. Nous serons capables d'influencer les bonnes politiques sur les différents niveaux, que ce soit national, continental, au niveau de l'Europe ou l'Afrique. Il est important aujourd'hui, et c'est quelque chose que Madame Kingié a souligné aussi lors de son discours, c'est l'éducation politique, c'est la participation politique. Il faut y aller, il faut voter, mais aussi il faut, une fois que la personne a reçu aussi elle était sensibilisée à cette question, il est important aussi de la suivre, il est important aussi de pouvoir accompagner un peu ce processus et pouvoir accompagner les personnes qui vont voter. Donc, le centre, il va continuer son travail dans ce sens pour pouvoir inciter et mobiliser la diaspora à voter. Mbemba? Yeah, thanks very much. And this is the project is still ongoing till May. So so we'll continue to more areas. We have identified already. We have actually a plan now to go to more cities in Ireland here to continue the education registration and encourage people to go and vote. So it's
it's a continuous project, and the Africa Center is gratefully acknowledged the financial support of ADEPT to run this project. Thank you. Thank you very much, Mbemba. Donc, le projet, il est en cours en ce moment, donc il va continuer jusqu'au mai 2019. Et bien évidemment, le centre planifie aujourd'hui d'extendre le nombre des villes où il veut y aller. Donc, il y aura plus de villes où il sera présent, où il viendra avec une formation, avec l'invitation à s'enregistrer et au vote. Donc, c'est un processus en continu. Et donc, le centre, il a le support d'ADEPT. And thank you very much, Mbemba, for sharing this valuable and this exciting experience in best practice of diaspora mobilization. You have our full support for this, and we hope that this amazing project will bring its results, and we will see these positive changes coming and for the benefit of all of us. Donc, merci beaucoup à Mbemba, et je disais aussi que nous espérons, donc ADEPT, il va continuer à appuyer ce type de projets qui sont des projets intéressants, des projets innovants, et on ne peut que espérer que ces projets ils vont aboutir à des résultats positifs, et on verra déjà des changements venir bientôt. Donc, merci beaucoup Mbemba, et merci aussi à Adifé, surtout à Tracy, l'ambassadrice de Diaspora Vote, de partager aussi leurs initiatives pour les jeunes, qui est juste magnifique, qui a autant d'intérêt et qui a autant de jeunes qui se tournent dans scepticisme vers un avenir, vers une participation politique et vers un engagement citoyen et politique qui est très important, surtout dans les milieux des jeunes. Donc, merci à vous deux. So now we unfortunately don't have a lot of time, but I will leave the floor for questions, comments, discussion. So let's try to if you have any questions to our participants, just feel free. Also, all the presentations and the link to the Diaspora Vote we will share in the dialogue, and we will send to our participants afterwards, together with the registration video and audio registration of this website. Donc maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je laisse la parole à nos participants. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Donc c'est le moment de le faire. Nous allons partager tous les outils, les présentations, le lien de Diaspora Vote avec vous, ensemble avec l'enregistrement audio de ce webinaire. Donc, je ouvre la session des questions-échanges. Maybe I have just an announcement to share with you. In France, we project in our agenda a big meeting in April about the role and the role of the diaspora before the European election, and maybe we can invite some speakers from ADEPT or other organization, and maybe we will please to invite Demba to present his very interested presentation about African Center and the role of African Center Island in how to impact the vote of the diaspora. Then please keep in contact, and we will send you as soon as possible the dates, and sure it will be in April. And I think that this issue is important, even in France, maybe even than France. Maybe there is a difference between France and other countries, because we have many parliaments in French National Assembly and other local representatives from the diaspora. But maybe you have to share these experiences, and in order to mobilize more people from the diaspora, from the African diaspora. Thank you very much.
Thank you very much, Abdul Salam. Just please do share the information with us so we will be able to invite people of interest for you. And it's very important also to get our diaspora mobilized. So this is the idea of the webinar, to identify the initiatives of diaspora mobilization in different European countries, to come up with something solid and to be able to valorize and to highlight and to make this change altogether. Donc merci beaucoup Abdesalam. Donc s'il vous plaît, partagez les informations sur la réunion en France qui se tiendra en avril. Donc nous sommes ouverts pour recevoir et pour discuter de ça avec vous et voir voilà si vous avez aussi envie d'inviter Mbemba. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est l'objectif aussi évidemment de ce webinaire, d'identifier les initiatives de mobilisation de la diaspora pareil dans des différents pays européens pour pouvoir les promouvoir, les mettre en avant, pour pouvoir capitaliser là-dessus et apporter des changements ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Is there any other one, maybe somebody who wants also to? Yeah. Oh, sorry. Is Bemba talking or something? No, Setada, go away. Go ahead. Go ahead. No, I just want to thank you guys for the wonderful presentation and to share that we have an experience in Denmark where we have actually a Ghanaian guy who is going for the Danish parliament this time. The unfortunate thing is that people like to vote at some of the parties that will probably provide for their needs and their find solutions to their problems. But what I just want to suggest is that sometimes education is very important, and I'm happy that we've started talking about this and having webinars on. I think it will be important that we do not wait until these European Parliament elections are coming up. I think we should start talking so that people really start getting engaged in the various local elections and regionals and get people to understand why the diaspora needs to take part in such things and the role it can play without them necessarily going for their own parties, but they can also vote African diaspora members who can be there to push forward some of these challenges that we have. Thank you guys for a wonderful presentation. Merci beaucoup Sheitata. Je vais traduire très rapidement ce qu'il vient de dire. Donc au Danemark, nous avons une initiative pareille. Donc il y a aussi une personnalité qui veut se présenter aussi aux élections. Ce que Sheitata dit qu'en fait, il est aussi important d'être avant les élections européennes, il est aussi important d'être au niveau local, au niveau régional, d'avoir ces engagements politiques déjà ici, d'investir ces espaces et après avoir tous ensemble une voix plus forte, renforcée au niveau déjà de l'Europe. Mais effectivement, c'est très important de ne pas rester à l'abri de ce processus, d'être une partie prenante active, d'être des acteurs actifs de ce processus. Merci beaucoup, Sheitata. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires? Are there any other questions or maybe comments that you would like to make? Well, it's just a short comment. Abdul Salam was saying about France. Like I totally agree with you. When the Africa Center started this in 2010, when we set up, we actually invited Operation Black Vote from the UK to come and tell us about their experience, which Simon Woolley came to Ireland. So we learned a lot from the Operation Black Vote, even though we haven't actually reached at their stage. But I think this is actually a very good forum that ADEP is actually organizing for people to share that. And I hope that this is not going to be the last. As Secretary was saying, there's a lot of local elections coming and other elections coming as well. So we need to continue this discussion because this is also part of informing development policy.
because the development policy is made by politicians, whether in the parliament, at local level, at European level. So we need to actually keep this going as well. Thanks. Thank you very much, Mbemba, for your comment. Je vais très rapidement traduire ce que vient de dire Mbemba. Donc, effectivement, c'est très important ce que notre haut président participant, Abdesalam, a évoqué, l'importance aussi d'avoir un peu ce plaidoyer et cette expérience au niveau local et au niveau régional. Et on a vu clairement avec l'initiative Opération Black, je n'ai pas retenu le troisième mot, qui est mise en place en Angleterre. Donc, c'est donc inciter la diaspora à voter à travers cette initiative. Ça s'est avéré une bonne pratique, une bonne expérience, et on ne peut que répliquer, on ne peut que inciter les gens à mettre davantage des initiatives de sensibilisation, de mobilisation pareil. Et clairement, en Irlande, c'est aussi le cas avec le centre. La diaspora, elle doit être présente aussi, elle doit être visible auprès des hommes politiques qui élaborent les politiques de développement, parce que voilà, elle fait partie, donc c'est un acteur incontournable des politiques et des dynamiques de développement, et donc elle doit être associée. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je prends une toute dernière question avant de faire des conclusions. So maybe if there are... Yes. Hi, can you hear me? This is Patricia here from the UK. Yes, hi. Thank you very much. I just want to say a quick point about involving young people in political education. I think, thank you very much, Mbemba, for your really good presentation. And, you know, we are linked very closely with OBV. But I just want to share with all participants that in 2015, a group of us professionals from the African diaspora, we mentored about 30 young people to produce a report called Personalized Politics. This was just ahead of the election in the UK, and we, you know, grouped these young people under issues such as housing, education, immigration, health, gender equality. And they actually then wrote, we sort of mentored them, and then they researched and wrote this book, and we launched this at the House of Commons. So here is another example of how we can succession plan with young African diasporans, people from the Caribbean as well were involved, so that they get very personally involved with politics. I think this is a very positive way forward. Thank you. Thank you very much, Patricia, and it's nice to hear you. I don't know whether maybe it's the first time, but welcome. And thank you for your comments. I will try to translate it in English, in French, sorry. Donc, Patricia, qui vient de Angleterre, elle a souligné l'importance de l'éducation politique des jeunes, et justement l'initiative OBV, c'était qui était menée en Angleterre. Elle est de succès, c'est quelque chose qui était mené avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de résultats positifs. Et en 2015, justement, il y a un groupe de professionnels qui aussi a fait une formation, une éducation politique des jeunes, ce qu'ils ont appelé donc les politiques personnalisées. Donc c'était un groupe de 13 jeunes qui a été formé et qui à ce fin, et qui donc a été incité à développer des politiques qui concernent des questions et des sujets tels que le logement, l'éducation, l'immigration. Donc, ils ont mené leurs recherches, ils ont venu avec ces recherches et avec une élaboration de propositions qui ont fait qui était enregistré sous forme d'un document qui était présenté aussi au House of Commons en Angleterre. Et donc, bien évidemment, c'est aussi une des initiatives d'engagement de la diaspora, surtout de la diaspora jeune. Voilà.
Thank you. Thank you. Okay, so if there are no other questions and comments, I propose you to wrap up the session. Et s'il n'y a pas de questions ou des commentaires, je vous propose qu'on clôture notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je tiens aussi, je ne sais pas, Radi, est-ce que tu es là ou pas? Si tu nous entends, fais-nous signe. Voilà. Sinon, peut-être je peux, je tiens encore une fois à remercier nos participants, nos intervenants d'aujourd'hui, Madame Cécile Kenge, donc membre du Parlement européen, Monsieur Mbemba Jabi, directeur du Africa Central Island, et aussi Tracy Milka, l'ambassadrice du Diaspora Vote, initiative mise en œuvre par ADIFE. So, if there are no any other questions, so I would like to thank once more, Cécile Kenge, the member of the European Parliament, Mbemba Jabi, the director of the Africa Central Island, and Tracy Milka, the ambassador of the Diaspora Vote initiative implemented by ADIFE. Thank you very, very much for your contributions, for your time, for your experience, amazing experience. You have the whole our support, and we only hope that these initiatives will bring their fruits and we will see changes coming for the benefit of our diaspora. Donc, je vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup au nom d'ADEPT pour tout ce travail formidable et magnifique que vous faites sur le terrain. Vous avez tout le support pour tout ce que vous faites ensemble avec les autres membres de la diaspora et nous espérons que tout ce travail précieux, il aura ses fruits, on verra des changements et ce seront des changements au profit de nos diasporas. Donc, merci encore une fois. Thank you very much. Again, so we will share all the presentations and all the information, the link to the Diaspora Vote with you. We will share the audio registration of the webinar. And if you have any other questions or comments or ideas or best practices in this field, just please come up and write and call. We are very open to continue the discussions, and this is only the beginning, so let's try to do something nice and for the benefit of all of us together. Radi, est-ce que tu es là? Tu veux dire un mot de fin ou pas? Non, ok, Radi, je pense, on l'a perdu peut-être. Donc, très rapidement, juste pour au titre d'information, le mois de mars va être aussi un mois intéressant pour ADEPT parce que donc le 19 mars, les deux membres d'ADEPT, dont donc il y a FECODEF et FORIM, nous organisons ensemble un événement à marge du CSV W63. Donc, ça va être un événement qui va mettre qui va promouvoir la participation, le genre et la protection sociale des migrants. Donc, on va discuter du lien entre le genre et la migration et le développement et comment est-ce que on peut faire la transférabilité des droits des migrants. Donc, c'est un événement qui se tiendra à New York le 19 mars. On va avoir une transmission en direct, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous. So, just brief information about the upcoming month. On the 19th of March, two of ADEPT members, FECODEF and FORIM, will have a side event of CSV W36. It will be on the gender and social protection of migrants. So we will be speaking about the rights of migrants on both sides, Africa and Europe. We will have the live streaming during the event, so we invite you to stay in touch with us and also follow this interesting meeting. So thank you again very much. We'll stay in touch. Of
course, you will have our monthly newsletter coming in your inbox next week with all the information about the funding opportunities, events, important meetings. So if you have also different events or especially because it's International Women's Day on the 8th of March, if you have some projects or events or happenings that you are organizing during the whole March, just please do share with us. We will produce special edition of the newsletter highlighting the contribution of our members towards a greater gender equality. Aussi, si vous avez des événements ou des projets ou des activités en lien avec le genre, parce que il y a le 8 mars, la Journée internationale de protection des droits des femmes, et donc si vous faites quelque chose dans ce sens, n'hésitez pas à partager avec nous. Nous allons produire une newsletter spéciale genre qui va sortir aussi en début de mois de mars, dans laquelle on va justement promouvoir et mettre en avant les initiatives de nos membres dans ce sens. Donc, nous restons ouverts et on vous souhaite une agréable et bonne soirée et on reste en contact pour le webinaire suivant du mois de mars qui se tiendra aussi le 28 mars et donc vous allez recevoir l'information bientôt. So let's keep in touch. Our next webinar will be on the 28th of March. If you have also any ideas or projects or something you would like to share with us, please do. Please email us, call. We are also open, and please follow us also on social networks. So thank you very much again for your time, your contribution, and let's stay in touch. Thank you. Bye.